énormément de monde. Il y a des personnes qui découvrent le lieu, qui découvrent même le continent Afrique, qui ne savaient pas du tout que ce cycle existait. Donc ça veut dire aussi quelque chose que le fait qu'on ait peut-être déménagé, qu'on a peut-être un peu communiqué autrement, on a attiré un autre public. Et ce public-là, ce qui serait très beau, qui ce serait très sympa, c'est que qu'il ait envie de revenir, pas que pour des films dans un cycle précis, mais un peu tout le temps. Je dis que je suis très émue parce que Continent Afrique vit et dure depuis toutes ces années parce que les gens y croient, les associations partenaires, des personnes qui sont dans la salle, qui sont là depuis le début, qui aident d'une manière ou d'une autre, qui sont des soutiens indéfectibles, et c'est ça qui nous fait durer. Alors à côté de moi, il y a Amina Rivet, qui est la présidente de l'association ACT, Association pour la coopération transméditerranéenne, qui nous accompagne depuis un petit moment maintenant. C'était eux tout à l'heure en bas, enfin c'est toujours eux, le thé à la menthe et les pâtisseries. Et on a de la chance parce que c'est la deuxième fois, je dirais même la troisième fois qu'on arrive en Continent Afrique de faire une avant-première avec un film marocain qui nous tombe comme ça du ciel, puisqu'on l'avait fait avec Adam. On l'avait fait aussi avec le divan en Tunis. Et puis, c'était tunisien, mais bon, vous l'avez soutenu. Et avec le thé, tout ça. Et donc, Adam, qu'on avait passé aussi, c'était le premier film de Mariam Touzani, dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et là, c'est son deuxième long. Alors moi, pour résumer, je pourrais dire que Le Bleu du Caftan, c'est l'histoire d'une femme qui avait perdument son mari, lui aussi, et qui paraît très solide, et qui progressivement, quand on va avancer dans le film, va un peu se fissurer. Je pourrais dire aussi que c'est l'histoire de cet homme très précautionneux, puisqu'il fabrique des caftans, il faut de la patience, qui aime lui aussi passionnément sa femme, et qui a du mal à jongler, qui doit jongler avec ses sentiments. Le film, c'est tout ça. C'est tout ça, et ça va nous amener à nous questionner, nous aussi, sur notre regard, le regard qu'on pose sur les autres. Et je vais arrêter de parler. C'est une avant-première. Le film sort. Vous êtes l'un des publics à le voir après Cannes. Il sort le 22 mars. Parlez-en autour de vous, si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, n'en parlez pas. Et je vais passer la parole à Mina. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier la présence de tous mes amis qui ont répondu à l'invitation. Je suis assez émue parce que j'ai revu des personnes d'associations que j'avais perdues de vue. Alors je tenais absolument à les remercier et à remercier le centre social de Sercasté où j'habite qui a affrété un car pour amener des personnes migrantes. Il y a donc des Syriennes, des Centrafricains, une Ukrainienne et qui sont là. Donc je remercie à nouveau la mairie et le centre social de Sercasté. Bon, alors Mariam Touzani, c'est la femme de Nabil Ayouch, qui est un cinéaste marocain reconnu. Elle a surtout produit le film Adam, qui parlait du problème des femmes seules. Et là, elle aborde un sujet délicat. Je ne vous dis pas le contenu du film, vous allez le découvrir vous-même. Il se trouve que Mariam Touzani est de la même ville internationale que moi, l'ancienne ville internationale de Tanger. C'est une génération, elle est plus jeune que moi, mais c'est la génération après l'indépendance où nous avions beaucoup de liberté, de parole. Et je vois que ça continue parce que son mari et elle abordent des sujets de la société marocaine
qui ne sont pas faciles et qui sont difficiles à aborder, ils ont tous les deux beaucoup de courage.